Alors, nous sommes aujourd'hui le 29 juillet 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que hier soir, le Seigneur nous a bénis d'une émission riche de création qui était à sa gloire. Je fais allusion, bien entendu, au meilleur pâtissier, enfin à l'émission Qui sera le meilleur pâtissier. Et c'était une émission de rare qualité. Ça fait pourtant plusieurs années que je la regarde. C'est l'une des rares émissions que je prends toujours le temps de regarder. Et parce que le Seigneur a fait de moi une passionnée de gastronomie et de raffinement en la matière, de pâtisserie, de gastronomie, surtout de gastronomie, de pâtisserie également. Mais je trouve que la pâtisserie est un art qui peut être certaines fois plus difficilement accessible dans la mesure où il exige beaucoup plus de technicité que la cuisine en elle-même de manière générale. Et là, on a eu une émission d'une très rare excellence et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu. Et certains comprendront peut-être pas pourquoi je glorifie le Seigneur sur cette question-là. Je le fais dans la mesure où j'y vois réellement la gloire de Dieu. Pourquoi j'y vois la gloire de Dieu? C'est parce que comme très souvent je vous en témoigne, toutes les bonnes et belles choses nous viennent de Dieu. Désolée, j'avais un hélicoptère qui passait et bien entendu, vous l'aurez compris, je sais que dans ces cas-là, ça génère une nuisance sonore qui rendrait mon propos inaudible. C'est pour ça que je me suis arrêtée un moment et que je l'ai laissé passer. Vous m'envoyez désolée, merci de faire preuve de compréhension avec moi. Vous savez que c'est indépendant de ma volonté. Et donc, je disais que nous savons que toutes les bonnes et belles choses qui existent nous viennent de Dieu, sont inspirées de Dieu et donc toutes les belles créations également. Je suis bien placée pour le savoir parce que par bonheur, le Seigneur m'a déjà permis d'exercer plusieurs types d'art et je me rends bien compte que chaque fois la source de mon inspiration, c'est Dieu. Que si Dieu n'était pas là, je serais tout bonnement incapable de faire quoi que ce soit de beau, de créer quoi que ce soit d'intéressant parce que sans lui, sans l'inspiration qui nous vient de Dieu et donc qui nous provient par la voix de son Saint-Esprit, on n'arrive à rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est réellement écrit dans la parole de Dieu. Par contre, avec Dieu, comme j'aime à le dire, comme il est écrit dans le psaume 60 ou 108, versets 13 à 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous faisons et nous ferons encore bien des exploits et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et donc, nous savons que toutes les belles choses qui existent, toutes les belles inspirations, toutes les belles créations nous viennent du Créateur par excellence, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Et pour moi, l'émission d'hier soir était vraiment à sa gloire. C'est pour ça que j'ai tenu à prendre le temps de l'en glorifier aujourd'hui. Parce que j'ai trouvé vraiment, j'ai déjà vu beaucoup d'émissions en la matière étant passionnée de gastronomie, mais j'ai trouvé que là, vraiment, il y avait du haut niveau. Et au niveau de la technicité, de la créativité, donc des créations qu'on a vues et qu'elles étaient vraiment magnifiques, c'était vraiment raffiné. Il y avait bien entendu, comme dans tout domaine, et j'ai envie de dire, tous ceux qui cherchent la petite bête vont toujours se rendre compte qu'il y aurait toujours des améliorations à apporter. Il y en a qu'on réussit à concevoir dans nos têtes. On se dit, bon, il aurait pu faire ci ou faire ça. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est tous ceux qui cherchent la petite bête et nous savons que c'est la grosse bête qui cherche toujours la petite bête. Donc, je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a toujours que l'ennemi et ceux qui le servent qui passent leur temps à chercher les failles plutôt que de prendre leur temps et de voir les qualités et le bon côté des choses. Et c'est vraiment ce que je vous invite à toujours faire. Voir toujours le bon côté des choses plutôt que le mauvais côté des choses ou encore le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide et toujours voir l'aspect positif des choses plutôt que l'aspect négatif des choses. Et je vous y invite de la part du Seigneur Jésus encore une fois. Et donc, moi, j'ai choisi de retenir les aspects positifs de cette émission. Il y en avait beaucoup, je ne vais pas tous les citer ici. Tout simplement dire que le niveau était d'une rare excellence, que c'était vraiment du haut niveau. Je me suis même retrouvée à dire, waouh, high level. Je me rappelle que je sais que je l'ai dit à plusieurs reprises. Et surtout, j'étais là devant la télévision à glorifier Dieu, à dire louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit, parce que j'ai trouvé que c'était d'une rare qualité, ce qui était produit et créé, d'une très haute technicité, d'une grande finesse. Ok, certains petits éléments auraient pu être plus raffinés,
tels que le fronçage des tartes à la fin ou l'épaisseur de certaines couches de gâteau, tout ce que vous voulez, mais sans pour autant rentrer dans une critique inutilement acerbe d'un certain nombre de ratés. Il y a toujours des ratés. Quand on cuisine ou quand on pâtisse, il y a toujours des choses qu'on ne trouve pas ou qu'on pourrait améliorer, des détails qu'on pourrait améliorer. Donc, on ne va pas leur reprocher ça. C'est valable pour tous ceux qui cuisinent et qui pâtissent connaissent cette réalité-là. Même quand on est très bon, je demeure persuadée que parmi eux, très souvent, ils ont l'habitude de pâtisser, de réussir à froncer leur tarte de manière beaucoup plus fine. Simplement, il arrive que voilà, ben, ce jour-là où on est plus stressé, où on est sous le coup de la pression, où on a combien de, de plats à préparer ou de voilà combien d'exemplaires à fournir de même plat ou de même de même mets ou entremets, il arrive qu'on les réussisse moins bien que ce qu'on fait d'habitude. Donc, on ne va pas leur reprocher ça parce que quand quand on a l'habitude de pratiquer la cuisine ou la gastronomie, on connaît ces réalités-là. Mais il y avait pour moi, c'était du travail de qualité. C'était du haut niveau et puis il ne faut pas perdre de vue non plus que c'était de véritables performances il restait des heures et des heures debout pour réaliser toutes ces recettes, notamment le super bouquet de la mariée que l'un des derniers des finalistes j'allais dire des derniers participants, l'un des finalistes a fait en sucre, là, les pétales de rose en sucre. Enfin, il y avait, et tout comme l'ouvrage qu'a présenté son concurrent aussi, faisait d'ailleurs énormément preuve de créativité. Cette map monde en chocolat, faisant allusion au voyage. Non, c'était vraiment génial. C'était vraiment du travail de qualité, plein de créativité. Et moi, j'y vois une effusion du Saint-Esprit et je lui rends grâce et gloire parce que pour moi, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut inspirer des choses aussi belles, aussi raffinées, voilà, des choses d'une si grande finesse, d'une si grande excellence ne peuvent nous provenir que de Dieu. Donc j'ai passé ma soirée à remercier le Seigneur de m'avoir permis d'assister à ça et à le glorifier. J'ai tenu aujourd'hui encore à prendre le temps d'en témoigner et de remercier vraiment le Seigneur parce que c'est lui qui nous bénit par des émissions et des productions d'une telle excellence. Euh, des, des- Comment dire ça, cette qualité au niveau de la créativité, elle ne peut provenir que de Dieu. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire. On dira ce qu'on voudra, mais ça, ce sont des émissions qui sont de vraies bénédictions de Dieu, qui sont des émissions qui sont là, qui peuvent nous apporter un plus, qui nous apportent réellement un plus. Et pour ceux qui aiment cuisiner et pâtisser, tout comme moi, qui sont passionnés de gastronomie, eh bien, c'est des fois des mines d'informations, des sources d'inspiration également, qui nous proviennent donc du Saint-Esprit. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire. En tout cas, moi, j'en sais quelque chose. Le Seigneur, par la voix de son Saint-Esprit, m'a déjà inspiré plus de 800 recettes. Je dirais même au jour d'aujourd'hui, plus de 1000. J'ai l'habitude de dire plus de 800 recettes parce que quand je pense aux 800, c'est des recettes, on va dire, salées, sucrées, mais qui sont des recettes en matière de cuisine. Mais en matière de dessert et autre chose plus raffiné, il y en a plus de 200 aussi. C'est pour ça que je vais dire que plus de 200 de plus. C'est pour ça que je veux dire qu'il y en a plus de 1000. Et justement parce que j'ai déjà vu le Saint-Esprit tellement m'inspirer quand je suis en cuisine, je peux témoigner, je suis bien placée pour témoigner que toutes ces bonnes inspirations-là ne proviennent que du Saint-Esprit. Et donc, je tenais à l'en remercier et à lui en rendre grâce et gloire, et puis surtout à en témoigner pour ceux qui ne le savaient pas, qui cuisinent des fois et qui se retrouvent à être surpris d'avoir eu une bonne idée, la bonne idée de faire telle ou telle chose, et bien qu'ils sachent que c'est le Saint-Esprit en réalité qui les inspire à ce moment-là. On n'en a pas toujours conscience, on a l'impression que ça vient de nous-mêmes ou de nos propres pensées. Non, non, c'est bien, bel et bien le Saint-Esprit. Et je tenais à l'en remercier, à lui rendre grâce et gloire et vraiment à remercier le Seigneur de nous bénir d'émissions de si grande qualité, encore une fois, parce que Dieu est un Dieu d'excellence et nous savons que cette excellence-là ne peut provenir que de Dieu. Et j'avais tenu à l'en remercier, à l'en glorifier. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci pour toutes ces bénédictions merveilleuses. Louange, honneur et gloire à toi Seigneur.
Alors, nous sommes aujourd'hui le 29 juillet 2015 et puisque depuis quelques semaines, sous l'inspiration du Saint-Esprit, je vous fais un zapping des programmes TV vus sous l'angle de la foi, je vais parler ici, on va dire entre guillemets, de mes coups de cœur. Le premier a été celui concernant la qualité exceptionnelle de l'émission qui sera le prochain grand pâtissier, qui a été diffusée hier soir, mardi, sur France 2. Une émission d'une rare qualité, avec de l'excellence dans l'exécution du travail des pâtissiers. C'était vraiment extraordinaire. On a une très belle qualité, non seulement d'émission, mais les candidats faisaient un travail remarquable, d'une grande excellence, que ce soit sur le plan technique, créatif ou autre. Et je tenais à remercier tout particulièrement Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, qui nous a particulièrement bénis ici, puisque, comme j'ai l'habitude de le dire et d'en témoigner, toute la gloire revient à Dieu, qui est le seul de qui proviennent toutes les bonnes et belles choses qui existent. Donc nous savons que quand quelque chose de beau, de bien ou de bon est créé, ce n'est que sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est donc en ce sens que, je le rappelle d'ailleurs également, Dieu est un Dieu d'excellence. C'est donc en ce sens que je dis ici que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisque nous savons que dès que nous voyons une telle excellence, elle ne peut provenir que de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est celui qui donne du sens à nos vies, qui rajoute du sens à nos vies, à nos existences, et qui nous amène à l'excellence. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc merci Seigneur, c'était tout bonnement exceptionnel et je te rends grâce et gloire. Je te remercie et te rends grâce et gloire aussi pour une émission que je regarde moins souvent, mais je sais que beaucoup de personnes l'aiment. C'est l'émission Toute une histoire, animée par Sophie Davant, et qui, une fois de plus, je sais que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, parce que je parlais du cas d'une petite fille dont on parlait, dont tu as sauvé la vie, là, du cas d'un petit bébé dont on parlait dans cette émission, dont tu as sauvé la vie. Je t'en rends encore grâce et gloire. Aujourd'hui, les deux thèmes de l'émission étaient touchants et nous ramènent à certaines réalités. Et c'était une très bonne émission. Je vais tout simplement m'attarder sur le second thème. Le premier thème est en rapport avec un témoignage que j'ai fait il n'y a pas trop longtemps, où je parlais du cas d'une jeune femme que j'ai connue et beaucoup aimée comme une sœur, et qui avait eu une obsession pour un homme et en l'occurrence, l'émission parlait de ce même type d'obsession, et notamment du cas d'une jeune femme qui avait eu une obsession envers son ancien patron, et allant jusqu'à le poursuivre, persuadée qu'il l'aimait alors que ce n'était pas le cas. Donc cette première partie de l'émission, et avec ce premier thème, était plutôt liée à ce sujet-là, qui était donc en quelque part le sujet de mon témoignage d'il n'y a pas trop longtemps sur le même cas de figure, le même type de cas. Et le second sujet de l'émission d'aujourd'hui était en rapport avec des personnes, enfin le cas de divers hommes qui sont pères mais tardivement, c'est-à-dire aux alentours de la soixantaine. Et là, c'était vraiment, cette seconde partie d'émission a été vraiment très émouvante, vraiment touchante, et elle m'a ramené à cette réalité que beaucoup de personnes sont bénies par Dieu en ayant un père, un très bon père. Dieu les bénit en leur permettant d'avoir un très bon père, et j'en rends grâce et gloire ici à Dieu. Mais je dis tout simplement, n'oublions pas que le meilleur de tous les papas, c'est l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Je crois qu'aucun père ne saura jamais nous aimer comme lui nous aime, parce qu'il est le meilleur de tous les pères. Et c'est vraiment, l'Éternel, notre Dieu, est un tendre père aimant qui prend tendrement soin de nous. Et même quand nous avons un très bon papa, aucun papa ne saura jamais être aussi bon que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Et je tenais à lui en rendre grâce et gloire ici. Je t'aime et nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Éternel, mon Dieu, nous tous tes enfants. Il n'y a pas de père aussi merveilleux que toi. Tu es le seul à nous aimer de cet amour-là. Nos pères nous aiment d'un amour, j'ai presque envie de dire ponctuel, alors que tu es le seul
à nous aimer du plus merveilleux amour qui soit, mais surtout le seul amour éternel qui soit. Comme ce passage de Jérémie 31, verset 3 nous le démontre bien. Et je tenais à te rendre grâce et gloire encore ici. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Alors, nous sommes aujourd'hui le 29 juillet 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu. J'ai envie de dire que si j'avais envie de penser, ne serait-ce qu'une seconde, il se trouve que je n'en ai aucune envie. Mais si je voulais penser que Dieu n'existe pas, eh bien malgré moi, je serais forcée de constater la réalité. Hein. Je viens de regarder une émission chrétienne, je zappe et je tombe juste après sur le témoignage d'une jeune femme dont je précise ici, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants de son dossier et de son histoire. Donc je ne suis pas ici pour juger du fait qu'elle ait tort ou raison dans l'affaire dont elle parlait, qu'elle évoquait, puisque je n'en connais pas tous les tenants et les aboutissants. Ce n'est pas ici le sens de mon propos. Je partage plutôt son témoignage avec vous parce que nous sommes dans le cadre du zapping vu sous l'angle de la foi. Et en zappant, justement, je suis tombée sur ce témoignage où cette jeune femme disait, enfin, où cette dame disait que elle a eu des soucis, d'après ce que je comprends, sur la question de son logement en rapport avec... en tout cas, elle a parlé des 50 pas géométriques à un moment, donc je pense que la question qui se posait était en rapport avec les 50 pas géométriques. Et manifestement, après avoir eu certainement un accrochage avec le propriétaire des lieux, elle a choisi d'aller prier le Seigneur. Bon, maintenant, elle a précisé qu'elle est catholique, mais qu'elle a choisi d'aller à l'église prier et remettre la question de ce problème-là entre les mains du Seigneur Jésus. Et elle a précisé tout de suite que si elle voulait, enfin que si certains croient que Dieu n'existe pas, eh bien elle peut témoigner qu'il existe. Parce que très peu de temps après être sortie de l'église et être rentrée chez elle, elle a dit que voilà, ça faisait quoi, peut-être, elle a pas mentionné de temps particulier, mais en clair, elle s'est assise très certainement sur son balcon ou je ne sais trop où. Et donc très peu de temps après qu'elle ait prié, le Seigneur a fait passer devant elle un bus sur lequel il était écrit ou sur lequel il y avait une publicité qui disait devenez le propriétaire de votre habitation et en maîtrisant la question des 50 pas géométriques. Et donc elle a dit que tout de suite, elle a compris que le Seigneur Jésus lui donnait la réponse dont elle avait besoin et que le Seigneur lui a fait comprendre le fond du problème, à savoir que le fond du problème était, d'après ce que je comprends et d'après ce qu'elle dit, enfin le Seigneur lui a fait comprendre que ce que le propriétaire lui a fait, je crois comprendre que c'est démolir la maison où elle habitait, qu'il avait le droit de le faire en fonction d'un jugement qui avait été rendu. Et c'est vrai que bon, ben c'est bien malheureux pour elle, mais au moins démonstration est faite par rapport à ce qu'elle disait, en effet, que très souvent, quand nous prions le Seigneur, eh bien, il nous répond. Il est le Dieu qui répond par le feu, il est le Dieu qui répond dans l'instant, qui nous répond immédiatement. Bon, j'ai envie de dire, bon, quelques temps plus tard, quel que soit le temps que ça met, Dieu nous répond toujours, nous donne toujours ses réponses. Il nous montre qu'il est là, qu'il est vivant, qu'il a entendu nos prières, qu'il les exauce quand il est possible de les exaucer, quand ce sont de bonnes prières, des prières qu'il agrée et qui vont aussi dans le sens de la justice, puisque ne perdons pas de vue que Dieu est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui, comme il est écrit en Ésaïe 30, verset 18. Et dans sa justice, il est normal aussi qu'il fasse appliquer la justice et qu'il respecte le bon droit de chacun. En attendant, elle disait que si certains ne croient pas en l'existence de Dieu, elle le fait. Et c'est aussi mon cas, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'ai aussi apprécié sa réponse, parce que celui qui la filmait, il l'interviewait, enfin celui qui l'interviewait plus précisément, parce que je suppose que celui qui était à la caméra, c'était quelqu'un d'autre, lui a dit à la fin, tiens Béred, la vie pas facile, et elle a répondu oui, mais enfin le gars lui a dit quelque chose du genre la vie sans combat, mais elle a répondu oui, mais bon Dieu là, et il est avec nous, et bon Dieu est bon. Et c'est vrai que Dieu est bon et qu'il est bon en tout temps, et
Et le cas de cette jeune femme m'a touchée. Je crois qu'il faut qu'on prie pour que sa situation soit résolue par le Seigneur, en tout cas qu'elle soit délivrée de cette souffrance. On comprend que toute cette situation engendre forcément des souffrances. Mais en tout cas, grâce et gloire sont rendues à Dieu parce que sa manière de témoigner de sa foi m'a touchée. Et voilà quelqu'un de plus qui témoigne de sa foi. Et j'ai trouvé ça très touchant. C'est pour ça que j'avais voulu en parler. D'autant que ça va dans le sens d'un témoignage que j'avais eu l'occasion de vous donner déjà il y a quelques mois, où je vous disais que je pense souvent à un frère qui me dit toujours qu'il sait très bien que Dieu nous parle par les panneaux indicateurs ou par certains messages qui sont affichés sur des bus. Et ça, on a l'habitude de le voir, notamment sur les bus d'Haïti. Moi, je sais avoir déjà vu des bus où vous avez des gens qui nomment leur bus Dieu est bon, ou Dieu est grand, ou ce genre de choses-là, juste pour témoigner qu'en fait, s'ils ont un bus, qu'ils le sont en train de rouler dans un bus et qu'ils ont cette activité-là, ce n'est que par la grâce de Dieu, que parce que Dieu les a bénis. Et je trouve ça très beau. Et vous avez plein de messages comme ça de Dieu, en effet, sur les bus, sur les voitures, sur les panneaux indicateurs et dans plein d'autres endroits. Et nous savons, quand nous les voyons, que c'est Dieu qui nous parle et qu'il le fait pour nous bénir. Et je lui rends ici grâce et gloire. Alors, je comprends que ceux qui ne sont pas encore habitués et qui ne savent pas encore déceler ça peuvent, quand ils entendent d'autres personnes témoigner de leur foi, se dire mais est-ce qu'ils sont fous, est-ce qu'ils ont la berlue ou est-ce qu'ils racontent n'importe quoi. Je crois qu'il faut avoir fait l'expérience de ces choses-là pour le comprendre. Et le témoignage de cette femme que je ne connais pas vient tout simplement corroborer euh, cette thèse dont je vous avais déjà parlé il y a plusieurs mois et dont je témoigne très certainement depuis bien longtemps. Eh bien, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas que mon frère en Christ et moi-même qui pouvons témoigner de cette réalité-là. Nous ne connaissons pas cette dame. Voilà, elle vient de le faire à la télévision. J'ai trouvé ça trop mignon et c'était l'occasion pour moi d'en parler, d'en témoigner et d'en rendre grâce et gloire à Dieu. Voilà pourquoi j'ai choisi de vous dire, voilà, mais en admettant que nous ayons eu une illusion ou la berlue, et bien bizarrement, nous sommes, je pense, des millions à contempler la gloire de l'Éternel, notre Dieu, et à voir les mêmes choses de lui, les messages qu'il nous, qu'il nous envoie par des biais qui, certes, peuvent être surprenants pour beaucoup de personnes, mais que nous comprenons être réellement ces messages et toute la gloire lui en revient. Nous continuons, comme j'ai l'habitude de le dire, à contempler la splendeur glorieuse de son règne, comme ce passage du psaume 145, versets 8 à 21 nous le démontre bien, et toute la gloire en revient à Dieu. À toutes fins utiles, je précise ici que l'émission dont je parlais, puisque je parle très souvent des autres émissions, le temps de la solution sur KMT, les émissions chrétiennes qui passent sur Zouk TV aussi et sur Canal 10, et bien cette fois-ci, je parle d'une émission qui certes n'était pas chrétienne, mais où quelqu'un qui croit en Jésus-Christ s'est exprimé. Donc, je prends le temps de préciser qu'il s'agissait cette fois-ci de l'émission Sortie Rivée avec Alain Timalon, où cette dame exposait donc le cas de son dossier en rapport avec la question de l'hébergement, je pense. Et comme j'ai pris l'émission en cours, c'est bien pourquoi je disais que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de son cas, que je n'entends pas en juger ici, que ce n'est pas le sens de mon propos, mais bien de parler des choses vues sous l'angle de la foi. Et donc c'est pourquoi je vous ai fait ce témoignage de cette façon. Merci de le comprendre, là encore, en toute bonne intelligence. Je précise également, pour tous ceux que cela pourrait aider à mieux retrouver la bonne émission, qu'au moment où elle a été filmée, elle disait être au boulevard Ibéné à Sainte-Anne. Donc ça devrait vous aider, ça devrait être des indices suffisamment importants pour vous aider à retrouver de quelle émission il s'agissait. C'est d'ailleurs dans ce sens que je les donne ici. Alors, un coup de cœur dans le zapping, vu sous l'angle de la foi, le zapping de la foi, avec les émissions intéressantes de cette semaine, ça a été toutes les émissions gastronomiques, enfin en rapport avec la gastronomie, le meilleur pâtissier, qui deviendra le meilleur pâtissier, enfin qui sera le meilleur pâtissier, reportage sur la gastronomie, les carnets de Julie aussi qui font découvrir différentes régions de France, c'était quand même enrichissant.
comme ça l'a toujours été jusqu'à maintenant. Et un coup de cœur particulier pour l'émission Happy Dog qui parle de la manière de correctement éduquer son chien. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.